Dans l'immensité de l'histoire humaine et de l'exploration spirituelle, il existe un livre d'une importance incomparable, un phare de sagesse divine qui a guidé des millions de personnes à travers les âges, le Coran. Ce texte sacré, plus qu'un simple écrit religieux, est un voyage au cœur de la foi, un témoignage du dialogue éternel entre l'humanité et le divin. En nous lançant dans cette exploration du Coran, nous nous aventurons dans une histoire qui transcende le temps et l'espace. C'est un récit qui mêle les fils de l'histoire, la prophétie et de profondes perspectives spirituelles, nous invitant à découvrir ces écrits sacrés sous un jour inédit. Des salles vibrantes de l'ancienne Mecque aux rues animées du monde moderne, le Coran demeure une source de guidance durable, un miroir reflétant les questions et les aspirations intemporelles de l'âme humaine. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire complète du Coran comme vous ne l'avez jamais vu, un voyage de découverte, d'illumination et d'une profondeur spirituelle inégalée. Dans les paysages arides et illuminés par la lune de la Mecque au 7e siècle, une histoire commença à se dérouler qui ne changerait jamais le cours de l'histoire spirituelle humaine. C'est ici, dans la solitude de la grotte de Hira, que Mohammed, homme connu pour son intégrité et sa contemplation, rencontra pour la première fois la révélation divine qui allait se cristalliser dans le Coran. L'atmosphère de la grotte était imprégnée d'anticipation lorsque l'ange Gabriel descendit, apportant avec lui des paroles qui résonneraient à travers les âges. « Lis au nom de ton Seigneur Créateur ». Ces paroles marquèrent le début d'un voyage de révélation de 23 ans, un dialogue profond entre le divin et l'humanité. Alors que Mohammed, initialement troublé et incertain, acceptait son rôle de prophète, les révélations qu'il reçut commencèrent à aborder les multiples complexités de la vie. De l'unicité d'Allah à la complexité des relations humaines. Chaque verset révélé offrait des conseils, défiait les normes existantes et posait les bases d'un nouvel ordre social et moral. La société mécoise de l'époque était caractérisée par des divisions tribales, un relativisme moral et des vides spirituels. Les premières révélations cherchaient à combler ces fractures, en appelant à l'unité dans l'adoration d'un seul Allah, en rendant justice et en élevant les opprimés. Ce message radical, par sa simplicité et sa profondeur, commença à attirer des adeptes, suscitant l'attention et la colère des autorités mécoises. Les révélations se poursuivirent à Médine, où la communauté musulmane trouva refuge. Les versets y prirent un ton plus communautaire et législatif, abordant les aspects pratiques de la création d'une société fondée sur les principes divins. Des questions telles que la gouvernance, la justice sociale et les relations interconfessionnelles ont été abordées avec éloquence, offrant des conseils intemporels. L'histoire de la révélation du Coran n'est pas seulement un récit historique, c'est une histoire de transformation. Elle évoque un cheminement de l'ignorance à l'illumination, de la division à l'unité, du désespoir à l'espoir. À travers ces versets, le Coran a offert une nouvelle vision du monde, une révélation qui continue de guider des millions de personnes aujourd'hui encore. Le cheminement du Coran, d'une série de révélations divines à un texte unique et cohérent, est l'histoire d'une préservation méticuleuse et d'une dévotion indéfectible. Après la mort du prophète Mohammed, la nécessité de compiler le Coran sous une forme tangible est devenue une tâche de la plus haute importance, une mission visant à préserver la parole d'Allah pour les générations futures. Du vivant de Mohammed, les révélations qu'il recevait étaient mémorisées oralement par le sadepte et transcrites sur divers supports disponibles à l'époque, tels que le parchemin, les feuilles de palmier et même les os d'animaux. Cette pratique de préservation du Coran n'était pas un simple acte de transcription, mais un acte de dévotion, une expression profonde de l'engagement des compagnons envers le message qui leur avait été confié. Après la mort du prophète, le premier calife, Abu Bakr, envisagea la nécessité de compiler ces révélations dispersées en un seul manuscrit. La tâche fut confiée à Sadepte, un compagnon connu pour sa minutie et sa connaissance du Coran. Saad, avec d'autres compagnons ayant mémorisé le Coran, entreprit la délicate tâche de collecter et de vérifier chaque verset, garantissant ainsi que le texte compilé reflétait fidèlement les enseignements du prophète. Cette première compilation fut un exploit monumental, mais ce n'était que le début du chemin vers la préservation du Coran. Alors que l'islam se répandait au-delà de la péninsule arabique, le troisième calife, Othman ibn Affan, reconnut la nécessité d'un texte standardisé pour éviter toute variation dans la récitation. Il chargea un comité de produire plusieurs exemplaires du Coran, qui furent ensuite envoyés dans différentes régions du monde islamique.
Cet acte de standardisation joua un rôle crucial dans la préservation de l'authenticité et de l'uniformité du Coran. La préservation du Coran s'étend également à sa tradition orale, un art appelé tajwid. Cette méthode méticuleuse de récitation garantit que chaque son, chaque inflexion et chaque pause du Coran sont articulés exactement comme ils ont été révélés. C'est une tradition transmise de génération en génération, incarnation vivante de la préservation continue du Coran. L'histoire de la compilation et de la préservation du Coran témoigne non seulement de l'exactitude historique, mais aussi du profond respect et de l'amour que les musulmans lui vouent. Elle symbolise leur effort collectif pour préserver la pureté du dernier message d'Allah à l'humanité, un message qui demeure aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a plus de 14 siècles. Le Coran, dans sa forme définitive, est non seulement un recueil de révélations divines, mais aussi un chef-d'œuvre littéraire. Sa structure et son style sont aussi uniques et profonds que les messages qu'il transmet, offrant une expérience riche en nuances à ceux qui s'y plongent. Le Coran est composé de 114 chapitres, appelés sourates, dont la longueur et le thème varient. 6 sourates ne sont pas classées chronologiquement, mais agencées de manière à renforcer l'impact spirituel et émotionnel du texte. Cette organisation invite les lecteurs à un voyage rythmé oscillant entre les thèmes de la miséricorde, de la guidance, de l'avertissement et des merveilles de la création. Chaque sourate est un monde en soi, mais est intimement lié à l'ensemble. Les chapitres commencent par « Bismillah », au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, une phrase qui exprime la révérence et l'humilité. Les sourates s'étendent du chapitre d'ouverture, Al-Fatiha, une prière de 7 versets qui résume l'essence du message coranique, au chapitre plus long qui plonge dans des récits détaillés et des injonctions juridiques. Le style du Coran est inégalé par son éloquence et sa beauté. Il utilise une riche mosaïque de langues, avec une prose rythmée et parfois rimée, appelée « sage », qui captive autant l'auditeur que le lecteur. Le texte regorge d'images saisissantes, de paraboles et d'allégories, rendant ses enseignements accessibles et pertinents pour tous, quelle que soit l'époque ou le lieu. L'un des aspects les plus remarquables du style coranique est son recours à la répétition. Certains versets et thèmes sont revisités tout au long du texte, offrant à chaque fois un nouveau niveau de signification et de perspective. Ce choix stylistique n'est pas seulement utilisé comme un outil littéraire, mais aussi comme un moyen de renforcer les messages centraux du Coran, les ancrant profondément dans la conscience du lecteur. La beauté linguistique du Coran est considérée comme inimitable, défiant les plus grands poètes et linguistes d'hier et d'aujourd'hui. Ce défi, connu sous le nom d'Ijaz al-Quran, affirme l'origine divine du texte, invitant les sceptiques à produire une œuvre d'une éloquence et d'une profondeur comparables. En bref, la structure et le style du Coran sont aussi intégrés à son message que son contenu lui-même. Ils élèvent le texte au-delà d'un simple écrit religieux, le transformant en un chef-d'œuvre spirituel et littéraire durable qui continue d'inspirer et de guider des millions de personnes à travers le monde. Au cœur du Coran se trouve une riche mosaïque de thèmes, chacun étroitement lié au fil de la sagesse divine. 6 thèmes, allant du cosmique au cœur de l'existence humaine, offrent des perspectives et des conseils qui ont façonné la vie des croyants depuis des siècles. L'un des thèmes les plus importants est l'unicité d'Allah, le Tawhid. Le Coran insiste sur le fait qu'Allah est unique, singulier et incomparable. Ce principe fondamental constitue le fondement de la croyance islamique, façonnant la vision du monde et la perspective spirituelle des musulmans. L'orientation morale et éthique est une autre pierre angulaire du Coran. Ce texte aborde divers dilemmes moraux et défis éthiques, offrant ainsi une boussole pour une vie juste. Il parle de justice, d'équité, de charité et de compassion, exhortant les croyants à créer une société qui reflète ces valeurs. Le Coran accorde également une grande importance à la connaissance et à l'apprentissage. Il encourage le questionnement, l'exploration et la quête de la vérité, reconnaissant le rôle de l'intellect dans la compréhension de la foi. Cet encouragement a inspiré une riche tradition d'érudition et de recherche scientifique dans l'histoire de l'islam. Un autre thème récurrent est le jour du jugement. Le Coran rappelle fréquemment à ses lecteurs ces jours inévitables où chacun sera tenu responsable de ses actes. Ce thème rappelle la nature éphémère de ce monde et l'importance de vivre en accord avec les principes divins. Le Coran contient également des récits de prophètes et de peuples antérieurs, des leçons historiques porteuses d'une sagesse intemporelle. Ces récits servent d'exemple de foi,
de persévérance et des conséquences de tout écart par rapport à la direction divine. Les thèmes du Coran dépassent les simples enseignements doctrinaux. Ils explorent les aspects psychologiques et spirituels de la vie humaine. Le Coran aborde les luttes de l'âme, la quête de sens et le cheminement vers l'accomplissement spirituel. En substance, les thèmes et les enseignements du Coran constituent un guide de vie complet. Ils offrent réconfort et inspiration, défis et réconfort, appelant les croyants à vivre une vie pleine de sens, de réflexion et d'alignement avec la volonté divine. Le Coran, bien plus qu'un texte sacré à vénérer, joue un rôle dynamique et concret dans la vie quotidienne des musulmans. Ses enseignements et principes incarnent chaque aspect de l'existence, offrant conseils, réconfort et orientation pour une vie en harmonie avec la volonté divine. Pour les musulmans, le Coran est un compagnon constant, une source de sagesse à consulter en période de confusion et un phare dans les ténèbres. 6 versets sont récités lors des prières quotidiennes, rappelant le chemin à suivre, alignant pensée et action sur les enseignements de l'islam. L'influence du Coran s'étend aux décisions éthiques et morales que prennent les musulmans au quotidien. Il façonne leurs interactions avec autrui, les guidant vers une conduite honnête, juste et compatissante. L'accent mis sur la charité, la bienveillance envers autrui et le souci du bien-être de la communauté s'inspirent directement de ces enseignements. Le Coran joue également un rôle crucial dans la formation de la vie sociale et familiale des musulmans. Il fournit des conseils sur des questions telles que le mariage, l'éducation des enfants et la conduite sociale, fondée sur le respect mutuel, l'amour et la compréhension. Dans le domaine du développement personnel, le Coran est une source de nourriture et de croissance spirituelle. L'accent mis sur l'introspection, la responsabilité et la quête de développement personnel trouve un écho auprès de ceux qui cherchent un sens plus profond à la vie. Les versets du Coran encouragent les croyants à s'introspecter, à purifier leur cœur et leur esprit et à cultiver une relation étroite avec Allah. Pour les musulmans, le Coran n'est pas seulement un livre à lire, mais un guide vivant et vivant. Ces enseignements sont appliqués dans des contextes variés, des complexités de la vie moderne aux moments de recueillement et de recueillement. La pertinence du Coran au quotidien témoigne de sa sagesse intemporelle et de l'universalité de son message. Dans chaque chapitre et verset, le Coran offre un chemin vers une vie spirituellement et moralement saine, une vie qui concilie les exigences du monde matériel avec l'appel du spirituel. Le Coran, bien que profondément ancré dans la foi islamique, établit un lien profond avec les autres religions. Ces enseignements offrent un dialogue riche avec le patrimoine religieux et spirituel plus vaste de l'humanité, reconnaissant des origines communes et des vérités partagées. Un aspect remarquable du Coran est sa reconnaissance et sa vénération des prophètes antérieurs, dont beaucoup sont des figures centrales du judaïsme et du christianisme. Des personnages tels qu'Abraham, Moïse et Jésus sont honorés en tant que messagers d'Allah, comblant ainsi le fossé entre les différentes confessions et soulignant la continuité de la guidance divine à travers l'histoire humaine. L'Écriture appelle souvent à un engagement respectueux et à un dialogue avec les gens du livre, terme utilisé pour désigner spécifiquement les Juifs et les chrétiens. Cette reconnaissance respectueuse ouvre la voie à une compréhension interconfessionnelle en privilégiant un socle moral et éthique commun plutôt que les divergences. L'approche du Coran envers les autres religions ne se résume pas à une simple tolérance, mais à un engagement actif et à la recherche d'un terrain d'entente. Elle reconnaît la diversité de la pensée humaine et les différents chemins empruntés par les individus dans leur quête de compréhension du divin. Cette perspective inclusive encourage les musulmans à apprécier la richesse de l'expérience religieuse humaine et à en tirer des enseignements. L'ouverture du Coran au dialogue interreligieux appelle à la compréhension mutuelle, à la paix et à la coopération entre les différentes communautés religieuses. En explorant les relations du Coran avec les autres religions, nous découvrons un message d'unité dans la diversité, la reconnaissance que des chemins différents peuvent mener à la même vérité. Cette compréhension favorise un sentiment universel de parenté spirituelle, exhortant les croyants de toute confession à dépasser les différences superficielles et à célébrer des valeurs partagées et la quête commune de l'humanité vers le divin. Dans un monde souvent divisé par les différences religieuses, les enseignements du Coran témoignent de la possibilité de l'harmonie et du respect mutuel. Ils offrent la vision d'une humanité unie, unie dans sa diversité et unie par la poursuite d'idéaux spirituels supérieurs. Bien que vénéré par des millions de personnes, le Coran n'a pas été exempt de contestations et de critiques. Au fil des siècles,
le Coran a suscité interrogations et scepticisme tant au sein de la communauté musulmane qu'à l'étranger. Répondre à ces critiques est crucial pour promouvoir une meilleure compréhension du Coran et de sa place dans le monde moderne. L'un des principaux défis auxquels le Coran est confronté est l'interprétation des versets. S'agissant d'un texte révélé il y a plus de 1400 ans, l'application de ces enseignements au contexte contemporain peut s'avérer complexe. Des débats d'interprétation surgissent fréquemment, notamment concernant les versets relatifs à des questions sociales, juridiques et éthiques. Ces discussions sont essentielles à la pertinence du Coran, garantissant que ses conseils restent applicables et pertinents dans un monde en rapide évolution. Une autre critique souvent formulée à l'encontre du Coran concerne sa position sur des questions telles que l'égalité des sexes, la violence et la liberté religieuse. Les critiques pointent du doigt des versets spécifiques qui, lus isolément ou hors contexte historique, semblent contredire les valeurs modernes. Aborder ces préoccupations nécessite une compréhension nuancée du contexte historique du Coran, des raisons qui sous-tendent certaines révélations et des principes de l'exégèse coranique. Le Coran est également confronté à des défis liés aux barrières linguistiques. En tant que texte révélé à l'origine en arabe classique, les traductions ne parviennent parfois pas à saisir toute la profondeur et les nuances de la langue originale. Cet obstacle peut conduire à des malentendus ou à des interprétations erronées des enseignements du SIS. Les efforts des érudits pour fournir des traductions riches et précises sont donc essentiels pour rendre le Coran accessible à un public plus large. Malgré ces défis, le Coran continue d'inspirer des études savantes rigoureuses, des débats et des réflexions approfondies. Il invite croyants et non-croyants à s'engager dans une réflexion critique et réfléchie. Cet engagement dynamique avec le Coran témoigne de son impact durable et de sa capacité à susciter une profonde recherche intellectuelle et spirituelle. Face à ces critiques et à ces défis, le Coran apparaît non pas comme un écrit statique, mais comme un document vivant, respirant, continuellement interprété et réinterprété à la lumière des nouvelles compréhensions et des connaissances humaines en évolution. Dans le paysage en constante évolution du monde moderne, le Coran demeure non seulement pertinent, mais aussi une source d'inspiration, de guidance et de profonde sagesse. Son influence dépasse largement les limites des rituels religieux et s'étend au domaine de l'art, du droit, de la justice sociale et du discours mondial. L'impact du Coran sur l'art et la culture est indéniable. 6 versets ont inspiré des générations d'artistes, de poètes et de musiciens, donnant naissance à de magnifiques calligraphies, à des merveilles architecturales à couper le souffle et à des interprétations musicales de l'âme. Ces expressions artistiques ne sont pas de simples ornements. Ils incarnent la profondeur spirituelle et la grandeur esthétique du Coran. Dans le domaine du droit et de l'éthique, les principes issus du Coran continuent de façonner les systèmes juridiques et les cadres moraux de nombreux pays musulmans. L'accent mis sur la justice, l'équité et la compassion dans le texte coranique constituent un guide fondamental pour gouverner et résoudre les problèmes contemporains. Le Coran joue également un rôle crucial dans les mouvements de justice sociale, dans le monde islamique et au-delà. Ses enseignements sur l'égalité, la dignité humaine et la protection des opprimés sont devenus des points de ralliement pour ceux qui cherchent à remédier aux déséquilibres sociaux et à défendre les droits des personnes marginalisées. Sur la scène internationale, le message de paix et de coopération du Coran résonne plus que jamais. Dans un monde en proie aux conflits, aux incompréhensions et aux divisions, le Coran offre une vision d'unité, de respect mutuel et de collaboration. Son appel au dialogue et à la compréhension entre les différentes cultures et religions est une lueur d'espoir pour relever les défis les plus urgents du monde. La présence du Coran à l'ère numérique a également élargi sa portée. Grâce aux plateformes en ligne, aux applications et aux réseaux sociaux, les enseignements coraniques sont accessibles à un public toujours plus large, transcendant les frontières géographiques et culturelles. Cette révolution numérique a ouvert de nouvelles voies d'apprentissage, de discussion et de diffusion du savoir coranique. Par essence, le Coran, dans le monde moderne, constitue un pont entre le passé et le présent, entre la tradition et l'innovation. Il continue d'offrir conseils et perspectives pour relever les défis de la vie contemporaine, inspirant individus et communautés à rechercher un équilibre harmonieux entre les valeurs spirituelles et les exigences d'un monde en constante évolution. Alors que nous approchons du terme de notre voyage à travers la profonde histoire du Coran, il apparaît clairement que ce texte ancien n'est pas une simple relique du passé, mais un guide vivant et vivant pour l'humanité. Cette page, pleine de sagesse,
continue de résonner dans le cœur et l'esprit de millions de personnes, offrant lumière et orientation dans un monde en constante évolution.